Salut tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo de l'année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et puis je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez pris des bonnes résolutions. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais faire une vidéo sur l'ourlet rouloté qui m'a été pas mal demandé en commentaire. Et d'ailleurs je vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants qui m'encouragent et ça me fait vraiment plaisir, je vous remercie vraiment. Bon, maintenant je vais vous montrer comment on fait sur la surjeteuse. Donc je vais vous montrer un ourlet rouloté avec 3 fils. Donc il va falloir retirer une bobine. On va retirer la bobine du régulateur de tension de fil de l'aiguille de gauche. Donc ça correspond à votre molette orange. Donc la bobine qui va être tout à gauche. Une fois retirée, il ne va pas falloir oublier de retirer également l'aiguille qui va être sur votre gauche. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un outil. Donc il va s'agir de ceci, que vous trouvez donc dans le petit tiroir que je viens d'ouvrir. Vous allez devoir l'utiliser sur la partie haute où il y a écrit la petite lettre A qui va correspondre du coup à l'aiguille de gauche. Une fois que vous avez retiré la bobine et l'aiguille, on va s'occuper des tensions. Donc là je vais vous donner des réglages, ça va être des réglages de base. Selon le tissu que vous allez utiliser, il faudra régler donc la tension ou l'entraînement différentiel qui sera sur le côté gauche. Donc je vous conseille fortement de faire des tests avant de commencer un vêtement que vous êtes en train de faire afin de ne pas faire d'erreur. Donc la tension qui est de couleur orange, on n'y touche pas, du coup ça correspond à votre bobine de gauche. Celui de l'aiguille de droite qui est vert, on va le laisser sur 3. Le boucleur supérieur en bleu, on va le mettre sur 7. Hop. Et le boucleur inférieur en rouge, on va le mettre sur 4. Votre molette de droite qui est donc la longueur de poing, on va la mettre au plus petit, donc après le 1, ça va être un 0. C'est ça qui va vraiment réduire votre poing, afin que ça fasse vraiment le fameux point de rouloté. Donc là pour l'entraînement différentiel, ça va dépendre déjà de votre tissu. Mais si vous voulez donner un effet à votre tissu également. Bon, faites pas gaffe à l'état du t-shirt, il n'a pas été repassé. Pour vous montrer une petite idée, en bas de manche ou en bas de t-shirt, ça peut vous donner un effet décoratif vraiment sympa. Donc ça va vraiment dépendre de la matière que vous avez choisie. Vous pouvez pas faire cet effet là sur n'importe quel tissu, il me semble. J'ai déjà essayé sur du coton, ça n'avait pas marché, à moins que je m'y suis mal prise évidemment. Mais vous voyez, sur ce genre de matière qui est assez élastique et souple, ça va vous donner un petit effet de vague qui est très joli. Donc pour la petite molette qui est ici, il va falloir la mettre sur le R. Il y a une personne qui m'a laissé un petit commentaire me disant que le R signifiait rouloté et le N, qui normalement est un S sur la plupart des machines surjeteuses, le S donc correspondrait à surjet. Bon, sachant que nous, sur cette machine, c'est un N, je ne sais pas si ça y change quelque chose. Mais en tout cas, moi je sais que quand je surjette, je me mets sur le R en général. Parce que le N, ça me fait un petit écart entre les deux et je trouve pas ça esthétiquement très joli. Donc bon, bref, fini la parenthèse. En tout cas, pour le rouloté, c'est sûr que c'est un R. Donc en ce qui concerne la molette du dessous, qui est ici, là ça va dépendre de l'effet que vous voulez donner. Donc plus vous irez sur un chiffre élevé, donc là par exemple 7, plus votre poing sera large, et plus vous irez sur un chiffre petit, et plus donc votre poing sera étroit, enfin moins large. Donc là moi pour vous faire le test, je vais me mettre sur N en réglage de base. Donc je récapitule, j'ai tout mis en N, la petite molette ici je l'ai mis sur le R de rouloté. Et la molette de droite qui est la longueur de poing, je l'ai mis au minimum, donc à 0. Maintenant, on va pouvoir coudre. Hop, je mets mon tissu dessous. Et c'est parti. Donc voici ce que ça fait sur l'endroit et ce que ça fait sur l'envers.
Bon, maintenant je vais faire le test pour faire le point moins large. Donc je vais ouvrir et je vais mettre au plus petit, donc à 5. Hop. Bien écoutez, c'est très bien, c'est propre, il n'y a pas eu de problème, j'ai pas eu besoin de toucher à quelque chose. Maintenant je vais faire le test pour plus large. Donc pareil, je vais ouvrir et je vais le mettre du coup sur le chiffre le plus gros, donc à 7. On va faire ça de ce côté-ci. Bon, là par contre on voit qu'il y a un problème parce que ça fait exactement la même taille alors que c'est censé être plus large. En plus c'est moins... Bon si ça va, c'est pas catastrophique. Ah, en fait ce qui s'est passé c'est que... En fait ce qui s'est passé c'est que mon tissu qui est sur l'endroit s'est enroulé dans ma piqûre. Donc du coup il est toujours aussi étroit. Si je vous mets les deux, hop. Si je vous mets les deux, celui qui est moins large avec celui qui est censé être plus large, vous voyez pas vraiment de différence. Ça fait exactement pareil. C'est juste que le tissu s'est mis dedans. Donc je vais faire quelques tests et puis je vous montrerai après comment ça se passe. Donc, du coup après quelques petits tests, j'ai trouvé un réglage pour faire le point plus large. J'ai mis la tension verte sur le 6, la tension bleue sur le 3 et la tension rouge sur le 3 aussi. Donc je vais vous montrer un petit peu la différence entre celui d'avant que j'avais fait et celui d'après. Donc là vous voyez le tissu s'était enroulé à l'intérieur, que là si je compare les deux endroit sur endroit, vous voyez là il n'y en a pas. Et donc pour la différence de taille, donc ça c'est au plus large et ça c'est le moins large et on voit une petite différence de quelques millimètres. Selon ce que vous voulez faire, eh bien il faudra choisir large ou pas. En tout cas moi je trouve que celui qui est pas large il est quand même plus... Enfin les points ont l'air plus serrés donc ça fait plus joli je trouve. Après c'est un avis personnel. Voilà. Donc en conclusion, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, tout va dépendre du tissu que vous avez choisi et de l'effet que vous voulez. Donc il y a certaines choses qui ne changent pas comme la longueur de point et la petite molette ici, il faut absolument la mettre sur le R. Tout le reste, eh ben, ça va vraiment dépendre de ces points là. Donc la tension, ici la largeur et le différentiel sur la gauche. Moi je vous ai donné des réglages de base sur du coton, après du coup ça dépendra des points que je viens de vous dire, le tissu et l'effet désiré. Bon voilà pour l'ourlet rouloté, j'espère que les explications ont été claires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!